Attention, attention, c'est interdit ça. Alors là, intimidation. Là, il y a une intimidation. Non, mais attendez, il le pousse quoi. Une accélération immédiate d'un coureur de Suda Quick-Step. Ice Green, le premier à attaquer. Ça c'est drôle. Parce que là, on n'a plus Fabio Jakobsen. La Soudal Quick-Step qui envoie un garçon qu'on a beaucoup vu dans les échappées, bien sûr. L'ancien vainqueur du Tour des Flandres, Casper Azerine. La Lotto qui y va. L'équipe IF, la DSM qui a un sprinter avec Wellsford. Encore des équipes avec sprinter. On aperçoit la Jayco. Ça filtre. Avec Victor Kampenarts qui est en train de sortir à la poursuite du duo tête. Et oui, on rappelle qu'on a perdu Caleb Ewan du côté de la Lotto Destiny. Donc on a le droit d'aller désormais dans les échappées pour l'équipe belge. Oh, c'est 3 beaux bébés quand même. Ils vont leur laisser 1,30. 1,45. Allez, 1,45 max pour les 3 hommes. Chambéry, ton approche. Dans cette 18e étape du Tour de France, Moutier, Bourg-en-Bresse. Et toujours une échappée. J'ai pas suivi. On conversait. Ils sont toujours 3 devant. Jonas Abrahamsen est resté devant. Il est avec Casper Azerine. Il est avec Victor Kampenarts, le Belge. Ils ont 1 minute d'avance. Ils n'ont jamais eu plus d'1 minute 36. Je l'ai noté la minute 36 parce que derrière, les hommes de Dylan Groenewegen, par exemple, les Jayco roulent derrière. Vous voyez que la DSM de Wellsford est là et que l'équipe alpecin de Jasper Philipsen est bien présente et on ne lâche rien. Ouais, alerte! C'est parti. Ça attaque de derrière. Pascal Einkorn. On a monté un petit truc avec Einkorn, avec Simon Guglielmi qui est allé voir la famille et qui est resté devant, non? Pipiche, non, c'est pas Pichon, le type de Pipiche. Herman. Ça Ça ressemble à Laurent Pichon en deuxième position. Ouais, c'est Pipiche et Quinten Hermans qui ne devrait suit, pas collaborer. Ouais, lui, il suit. Mais il y a Kampenarts devant. Mais je pense que c'est Kampenarts qui a dû dire allez, faut relancer parce que j'en ai marre, on n'est que 2 ou 3 à rouler. Parce que ça va faire mal aux équipiers des sprinters. Regarde, Ça on va. est obligé de se mettre en danseuse là. Ça va surtout faire mal, je pense, à Simon Geschke. Est-ce qu'il n'y aurait pas un contre derrière? Parce que là, on revient à 39 secondes. Regardez, Ciccone, il aimerait bien que ça arrive, aller chercher le point. Ah bah Vigilant, le porteur du maillot de la montagne. Simon Yates également qui bouge. Oh là là. Simon Yates placé en 10e position. Je dis ça, je dis rien. Attention, Simon Yates, Attention, il est en train de 5e au renverser le classement Tour de général. France. Bon, bah allez, C'est terminé. Non, mais c'était sympa. Ouais. C'est fini. Ça monte fort devant, parce que ça a bien accéléré, mais on garde ces 37 secondes. Mais on est au courant que ça a attaqué derrière. C'est pour cette raison que là aussi, on a accéléré pour ce trio tête, car s'ils n'avaient pas accéléré, bah, ils auraient peut-être été déjà repris. Et donc, c'est pour. Voilà. Il a dû demander à Einkorn d'attaquer derrière. Il dit vas-y. Quel est le but? Quel est le gain pour un Kampenarts de demander à Einkorn, son équipier, d'attaquer derrière, désorganiser la chasse? Oui, et puis espérer qu'il y ait 2 ou 3 coureurs à rentrer. Donc les relais. Des coureurs plus frais en plus, qui n'ont pas participé au premier relais dans cette échappée, qui étaient dans la boule, au chaud, à l'économie dans le peloton. À essayer de contrecarrer les plans des sprinteurs, des équipes de sprinteurs, en relayant à 5 ou 6 coureurs. Mais on a vu qu'on était vigilants. Alors qu'apparemment, ça attaque encore en tête de peloton. Quentin Paché. On s'en doutait, c'était propice là. Ça revient, 30 secondes. Ah ben voilà, vous avez vu le cyclisme moderne. On laisse pas partir les échappées, mais on relance tout à 80 bornes de l'arrivée. Allez, Et voici. attaque de Quentin Paché, Papache. Et derrière, les équipes de sprinteurs laissent faire. Évidemment, ils ne voulaient pas voir 3, 4, 5 coureurs sortir. Mais qu'est-ce qui est Philipsen? Regarde, pour faire chier à Einkorn. Attention, attention, non, c'est interdit ça. alors là, intimidation. Là, il y a une intimidation. Non, mais attendez, il le pousse quoi, carrément. Ça c'est C'est moyen, c'est ça c'est très moyen, amende. Jasper Philipsen. Il va prendre amende. Jasper laisse faire Einkorn. Évidemment, ça agace. Non, mais il a le droit de ne pas vouloir laisser sortir, de prendre sa route, pas prendre des relais, mais le sortir de sa trajectoire, c'est limite. Ouais, alors que... Non mais déjà, alors on revoit ça. Là, jusque-là, ok. Là, il a le droit de lui dire non, tu vas pas. Ouais, là, il a le droit de lui dire. Problème. Bon, il lui laisse la place pour passer. Ouais, il lui laisse la place pour. Il le sert, Jackie, là, un peu, non? Ouais. Bon, ça mérite pas un déclassement, mais un petit avertissement. Petit avertoche. Ouais. Regardez, Einkorn tiens, encore. Bah, T'as pas voulu que je sorte? Eh ben voilà. Pascal Einkorn, il y retourne. Après, voilà, je pense Ils que ont bien raison. si vraiment, Ils ont si, bien raison. si vraiment il a peur, Jasper Philipsen, et si vraiment il n'a pas confiance en ses équipiers, Il envoie Van Der Libre, Poel devant, mais- et puis on n'en parle plus. exactement, et libre à lui, à l'inverse, d'aller discuter avec les Jayco.
libre à lui d'aller discuter avec tout de même les coureurs qui veulent une arrivée au sprint. Je pense au-delà de ça au team DSM et leur dire bah, écoutez, si vous venez pas, moi j'en ai 4. On se relève totalement, on laissera la victoire à Asgreen et à Campenart et à Après les Brabsen. DSM ils roulent et les Jayco ils roulent iront depuis rouler. le départ. Hein, Et évidemment qu'ils iront rouler. Allez Victor, attends Pascal, Mais regardez, ramène-le. et ça veut dire que Encorn n'a que 15 secondes d'avance hein, sur le peloton. Suffit. Et Campenart, il a dit à Asgreen, vas-y continue, hein, t'inquiète, moi je vais le rentrer, ramène, je te le ramène. j'en ai encore sous la pédale. Ah, ils vont peut-être se relever légèrement. Ah, ils sont en train de discuter les deux. Ouais, bien joué, t'as réussi à leur prendre 12 secondes. On y va. Ah, c'est incroyable. Hein. On est à 60 km de l'arrivée. On ne laisse pas plus d'une minute d'avance pour les coureurs échappés. Ils ne sont pas 15. Hein. À la rigueur, vous avez 15, 20 coureurs. Bah, le but, c'est vraiment là de rentrer tout de suite ou de les maintenir à moins de 30 secondes. Mais à 4, alors oui, on a du costaud. On a des coureurs qui ont déjà du gros palmarès, hein, comme Casper Asgreen, comme Campenart. On a des rouleurs sprinteurs comme Pascal Encorn. Après, Abraham Essen, mais je pense pas qu'on ait quand même trop peur de 4 coureurs. Et, zéro risque, hein, zéro risque. La paire, hein, l'auto. Le petit Baraki monté par Campenart et Encorn. Pour ceux qui se rappellent du Baraki, Jackie. Eh oui, Baraki. Le Baraki. Ouais, trophée Baraki contre la monte à 2 en fin de saison en Italie. Ouais, 300 mètres, hein, Asgreen en tête. Je suis pas sûr que pour le coup Abraham Essen il aille faire le sprint là. Bah tiens, si. Ah, il y va. Par contre à 2 ils vont pas lui laisser. Ils sont gentils mais il les a eu. Hein. Ah non, Encorn revient, Encorn passe pas. Ah non. Je le vois deuxième Encorn. Moi aussi. Et Allez, là, elle hein. va se relever. Non. Allez, maintenant, à fond. C'est le moment. Allez, c'est le moment. On a vu. Hein, C'est jouable ou pas Jackie 58 secondes, 51 km 800. On connaît l'issue. Hein. Normalement, ils vont être repris. Mais je puis vous assurer qu'au sein du peloton, va pas falloir traîner en devant. Ils sont lancés, nos Lascars. Et on va peut-être commencer à y croire à l'avant, là, non? Jackie, t'y crois, toi? Ah bah moi, j'y crois, moi. Ah mais... Ma seule crainte, c'est Nils Politt. Ouais, il fait mal. Il marche, hein, cet enfoiré. Il marche. Marche terrible. Après, si vraiment il y a le feu, oui, Nils Politt va venir rouler. Et un coureur comme Mathieu Van Der Poel, qui normalement doit être là à 500 mètres de la ligne pour lancer le sprint. Mais si vraiment les équipiers de Philipsen ne sont plus en mesure de réduire l'écart, on va peut-être demander à Jonas Rickaert et à Mathieu Van Der Regardez, les Poel. Soudal. Eh oui, oh là, on vient semer un peu la zizanie. Oh, c'est bon ça. Eh oui, les deux équipiers de 4. Il se régale, Jackie Durand. C'est l'étape Jackie Durand. Et on est à 1, 2, 3 équipiers de Casper Asgreen. Et là, ça va encore continuer à être intimidant là. Hein. On vient mettre le bazar. Je pense que Wilfried Peters a dû dire à l'oreillette, bon, ça peut le faire. Hein. Allez, venez en 4e, 5e, 6e position pour mettre un peu le bazar dans la poursuite. Ça va rendre tout le monde un peu nerveux. Hein. Et même Vingegaard est nerveux. On le voit dans la roue de Tige Benoît. Il veut rester là parmi les 15-20 premiers. Ah bah, il n'y a plus que Skelmose pour rouler. Un coureur pour rouler. Et un grimpeur. Ah bah là, et Skelmose il va dire vous êtes bien gentil, Regardez, mais Julien, regardez. Il a dit à Casper Asgreen. On est en train de les griller. Il est en train d'informer. Regardez là, de l'autre côté, est-ce qu'on va rouler pour Matteo Trentin? Non, quand même pas. Ah non, c'est lui qui roule. C'est Trentin qui Matteo roule. là. Ouais. C'est Matteo qui prend du vent. Donc Eh ça ben va. voilà. Bon, Là, Julien là on va va faire reprendre la 4-5 cassure. secondes. Bah, plus que ça va être recul frein là. Julien il va se mettre devant. Virage gauche pour le peloton. Julien va bien freiner, faire une petite On cassure. sait jamais. Skelmose va partir tout seul. Il va pas servir à grand chose. Hop, voilà, on n'insiste Oh là pas. là. Et devant il y a Campenart. Et on reprend un faux plat descendant et on envoie les watts. Le Mariol Campi. Alerte, Arrivée de Nils Politt Bon, qui arrive. c'est fini, ça va rentrer. Ah ouais. Et on avait compris que Nils Politt devait plutôt rouler à 2 km de l'arrivée ou 3 km de l'arrivée. Et là, si on veut gagner pour Jordi Meus ou Danny Van Poppel, on doit le sacrifier maintenant. On va faire le pointage. C'est dommage, il est parti à 5 km. Il aurait pu faire son pointage. Go, Jackie. Ouais. Nils Politt qui roule, mais l'écart qui descend tout de suite. On nous annonce 13 secondes. Hein. Ouais. Ah bah, là, oui. Oh, bah, Nils- impressionnant, Nils Politt. Non, ça va. Il a encore de bonnes jambes, Nils Politt. Ouais, Nils Politt, je pense que si Jonas Rickaert, l'équipier de
Philipsen a encore de bonnes jambes. Lui aussi, hein, il peut récupérer du temps. Il va se sacrifier. Il faut qu'il se sacrifie à Victor Campenard. 2000 mètres, ça prend de la vitesse. Ah, ils vont se faire Au plat becter. descendant, hein, jusqu'à la flamme rouge. Le problème, c'est après les 200 derniers mètres, ce %,5 qui va monter un petit peu. Ils vont se faire becter dans les 500 derniers mètres. Là, voici la flamme. Et Campenard, il se retombe pas. Hein. C'est le seul qui se Faut y aller retombe maintenant. pas. Allez, te relève plus, Campi. T'as Pascal Einkorn qui est là. Asgreen, lui, il tente le tout pour le tout. Voilà, Avec ça le y est. train qui est en train de se mettre en place maintenant pour Jasper Philipsen. On a Mathieu Van Der Poel en poisson pilote. Et c'est Jonas Rickaert, hein, qui est en train de se dévoiler, mais peut-être dévoiler un peu tard. Il est au sprint. Campenard devant. Est-ce que Einkorn va tenter un sprint long? Est-ce que surtout Abrahamsen va lancer le sprint? Ah, bah Ah, là, ça s'écrase derrière. Ah, ça c'est déjà s'écrase. Mathieu Van Der Poel de lancer. Il reste 500 mètres. C'est Victor fini. Campenard qui lance. Ça se regarde. Faut pas se regarder les garçons là. Non, Mais ça on va joue le la faire. victoire Ils d'étape. vont jouer. Asgreen face à Einkorn. Abrahamsen se retourne. attention, messieurs. 250 mètres de la ligne. Le retour derrière avec Mats Pedersen en deuxième position. Avec Dylan Groenewegen qui lance Ça de très monte. très loin. Le sprint de Kasper Asgreen. Pascal Einkorn dans sa roue. Et Abrahamsen de l'autre côté, la victoire. Elle va à Asgreen. La voici la victoire de la Soudal. Une victoire d'équipe avec Julien Alaphilippe qui était au marquage. Une victoire avec la tête et les jambes. Le vainqueur du Tour des Flandres il y a quelques années s'impose ici à Bourg-en-Bresse. Un spectacle royal. L'échappée a eu raison. Chapeau, messieurs, on rappelle que cette échappée n'a jamais pris plus d'1 minute 30. On a joué surtout avec la fatigue des équipiers, des sprinteurs, et certains ont fait des erreurs. Je pense à un coureur comme Jonas Rickaert, aurait dû venir rouler en même temps que Nils Politt à 3 ou 4 km de l'arrivée. Et oui, Kasper Asgreen, il l'a pas vu. Le travail des Morkov, le travail des Julien Alaphilippe, qui sont venus de temps en temps venir mettre un peu le bazar dans la poursuite. Ça se joue à des petits détails, cette victoire, et Campenard qui se sacrifie, Jackie. oui, c'est l'avantage d'avoir deux coureurs de la même équipe. On savait que Pascal Einkorn a une belle pointe de vitesse, donc Campenard s'est sacrifié pour lancer Pascal Einkorn. Malheureusement, Pascal Einkorn a été battu par celui qui avait battu Van Der Poel sur le Tour des Flandres au sprint, Kasper Asgreen. Et enfin, la victoire pour Kasper Asgreen après 2 deuxièmes places sur le Tour de France. Deuxième du chrono de Saint-Émilion. C'était en 2021. Il avait été battu par Wout van Aert. Aujourd'hui, Kasper Asgreen va chercher sa victoire sur le Tour de France. La première pour cette équipe de Patrick Lefebvre. Un Wolfpack qui n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est en difficulté.